Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Pauline et je suis la maman d'une jeune fille transgenre et j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager avec vous mes ressentis et mon vécu de maman d'une jeune fille transgenre, mais également pour parler de la transidentité de manière plus globale. Aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, le format de la vidéo est un petit peu différent puisque j'ai une invitée surprise et je suis ravie qu'elle soit là avec moi aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés via les réseaux sociaux. En fait, j'avais posté ma dernière vidéo sur la souffrance et elle a commenté ma vidéo. Et son commentaire ne m'a pas laissée indifférente du tout. Elle parlait en fait de la souffrance des personnes transgenres alors on va dire d'un certain âge, voilà, pas des jeunes adultes, mais plutôt voilà, des personnes qui ont déjà une certaine expérience de la vie, etc. Et justement, on disait que ces personnes-là, eh bien, en fait, on ne les évoque pas souvent dans les vidéos ou dans les reportages qu'on peut voir. Et malheureusement, il y a également beaucoup de souffrance dans leur vie, puisque c'est difficile d'en parler. À l'époque, la transidentité était tabou, bien plus qu'aujourd'hui, je pense. Et voilà, donc son commentaire m'avait beaucoup touchée. Et surtout qu'à la fin, elle m'avait écrit, c'est vraiment une phrase qui m'a marquée, c'est dommage, donc en parlant du fait qu'on ne parle pas de ces gens-là, c'est dommage, nous sommes les oubliés. Ça m'a donné l'envie immédiatement de créer une nouvelle vidéo et donc je lui ai posé la question si elle avait envie de faire une vidéo avec moi puisque moi, voilà, je parle de ce que je connais, de mon vécu de maman avec une jeune fille et donc je ne me sentais pas parler de ce que je ne connais pas. Donc, à ma grande surprise, elle a accepté de faire cette vidéo avec moi. Et voilà, je suis ravie de pouvoir partager tout ça avec vous et je pense que ça va être très intéressant. Donc voilà, cette personne, bah, elle s'appelle Roxane. Donc, elle est avec moi aujourd'hui. Bonjour Roxane. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui. Donc, j'ai pas mal de questions à te poser. Mais je vais commencer simplement par te demander bah, de te présenter vite fait qui tu es, ton âge, voilà, pour qu'on puisse un petit peu mieux te connaître en quelques mots. Alors voilà, je m'appelle Roxane depuis peu de temps parce que avec le Covid, comment dire, je vais essayer de pas y aller dans le désordre, mais j'ai appris à mieux me connaître. Voilà. Je sais maintenant qui je suis et j'ai pu mettre le point sur enfin, ce que je vivais depuis très longtemps. Donc, je travaille dans la métrologie. Je suis technicienne. Je veux dire technicienne maintenant, ça fait, Oui, tu peux, je oui. préfère. Je préfère. Voilà, et donc je vis depuis 3 ans avec une compagne, avec qui je partage aujourd'hui, enfin, je ne vais pas dire, mon problème parce que c'en est pas un. Mhm. Je Donc elle, comment dire, elle m'aide beaucoup aujourd'hui dans ma vie. Elle me soutient surtout, donc c'est important. Mhm. Voilà, donc comment dire, depuis l'âge de 10 ans, j'ai commencé depuis un petit moment. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai pris l'habitude de mettre des habits féminins, voilà. Ça a continué pendant des années. Donc, malgré que j'ai eu, comment dire, un parcours masculin avec des femmes, j'ai toujours pris l'habitude de m'habiller avec des dessous. Voilà, c'est de cette façon dont je me sens le mieux, dont Mhm. je me sens, enfin, je me sens moi, quoi. C'est même pas je me sens le mieux, c'est que c'est moi. C'est le moi au fond de moi-même. C'est ce que je ressens au fond de mon cœur. Et donc, depuis maintenant 1 an, j'ai fait, comment dire, mon coming out, c'est comme ça qu'on dit, ça a commencé auprès de ma compagne. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'en parler à des amis. Ensuite, ça a été ma sœur et dernièrement mes parents, ce qui a été le plus difficile, le plus dur pour moi. Mhm. Et voilà, donc après on rentrera un peu plus dans les détails. Ouais, ouais. Voilà, je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai 51 ans bientôt. Heu, voilà, je me sens aujourd'hui un peu plus soulagé depuis que j'ai dit à certaines personnes ce que je ressentais. Je me Mhm. sens plus heureuse, j'ai un poids qui est retiré. Voilà, et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer, dernièrement 2 personnes, qui sont pas loin de là où j'habite, qui sont, transgenres, qui ont fait un parcours un peu similaire au mien, c'est-à-dire, c'était on dit MTF, donc qui sont maintenant, femmes. Mhm.
Donc, elles me soutiennent parce qu'elles me disent leur parcours. Bon, chaque parcours est différent, hein, c'est moi ce qu'elles Bien sûr. m'expliquent, hein. Chacun n'a pas la même façon d'arriver à son point final et à ce qu'il veut arriver. Mmh. Voilà. Donc, je vais te laisser me poser un peu plus de questions parce que là, j'ai peut-être mis un petit peu dans le désordre. Non, c'est bien, c'est bien. Non, non, c'est bien. Donc du coup, tu me parlais de depuis l'âge de 10 ans, en fait, tu ressentais l'envie de t'habiller en fille. Donc du coup, j'imagine que tu le faisais en cachette? Ou est-ce que tu te montrais? Exactement. Ouais, tu le faisais en cachette? D'accord. Exactement, voilà, j'avais pris l'habitude, enfin, j'ai toujours l'habitude de faire des tâches ménagères, donc ça arrivait souvent que quand on avait du monde à la maison, mes parents, ils allaient faire un tour avec leurs amis Ouais. et puis, je me dépêchais de faire la vaisselle et quand il me restait 1 heure et demie, voilà, je mettais des dessous, c'est peut-être bête, mais des dessous de ma mère et puis, Bah oui. ça commençait par des collants et puis voilà, de temps en temps un soutien à gorge et puis, c'est comme ça que je me sentais bien, quoi. Mmh. Et tu t'es jamais fait Après surprendre? ça Tu avais peur peut-être de te faire surprendre? Tu t'es jamais, oh fait, oui, tu t'es jamais fait oh oui, mon Dieu, attraper? que j'avais peur, oui. Ouais, ouais. J'ai J'avais la chance d'avoir un Velux et je surveillais l'arrivée des voitures au cas où, j'avais vraiment l'air bête. Voilà. Ouais. Et donc tu avais conscience d'être un peu différente, en fait, des autres, garçons de ton âge? Tu avais l'impression d'avoir une petite, Oui, particularité, différent, oui, enfin, je savais pas, pourquoi je faisais ça en fin de compte. Je le faisais, parce que j'en avais envie, en fin de compte, voilà. Ouais, ouais. J'avais pas l'impression d'avoir un souci ou quoi que ce soit, j'ai jamais eu de problème dans mon adolescence. Mmh. Donc, voilà, je recherchais pas forcément quelque chose, mais, non, c'est comme ça que je me sens mieux. Tout Mmh. simplement, c'est que voilà et donc, aujourd'hui, je me sens, voilà, je me sens épanoui dans, enfin, Mmh. dans ma peau de Roxane, Mmh. que je peux vivre, chez moi, au sein de mon foyer. J'ai cette chance-là, voilà, Mmh. aujourd'hui. Mmh. Et est-ce que tu avais l'impression de souffrir de cette situation, de devoir te cacher? Parce qu'en fait, pendant ton enfance, ton adolescence, j'imagine que tu as dû te cacher en voulant t'habiller, voilà, en femme. Est-ce que tu as eu l'impression que c'était une souffrance aussi à un moment donné de se dire: «Mais voilà, ça dure cette situation, je ne peux pas être qui je suis vraiment»? Est-ce que tu en as souffert ou est-ce que finalement les moments que tu trouvais pour t'habiller en femme te suffisaient pour être, bien? Oui, voilà, c'est vrai parce que dernièrement, j'ai eu l'occasion d'en parler avec ma psy, parce que voilà, j'ai voulu rencontrer une psychologue pour pouvoir en Ouais. parler à quelqu'un d'extérieur. Donc c'est plus ou moins la question qu'elle m'a posée en me disant: «Comment ça se fait, vous avez eu donc, comment dire, un parcours masculin avec des femmes?» Mmh. Donc effectivement, enfin, comment dire? Pour pas tout mélanger, parce que les gens ont toujours l'impression, transgenre, qu'on peut être aussi bien, gay ou homosexuel. Ouais. J'ai aucune attirance, forcée particulièrement pour les hommes, donc voilà, j'aime les femmes, je me sens femme, j'aime les femmes et Mmh. donc avec mon corps d'homme, ça ne m'empêchait pas d'avoir des relations avec les femmes. Mmh. Mais toutes les femmes que j'ai eues, enfin, j'ai jamais regretté de toute façon, Mmh. mais j'ai toujours pu profiter de faire les magasins, puis, j'ai toujours pu, mettre l'heure dessous sans qu'elles le sachent. Ah oui. Voilà, c'est un peu stupide, mais j'avais la chance d'avoir du temps à moi, donc comme vous dites, ça a comblé en fin de compte, le manque, le besoin que j'avais. J'avais toujours la chance d'être Roxane, Mmh. donc Roxane était toujours là. Heu, Au fond de toi, elle a vraiment ouais, au fond de toi, elle a toujours mmh, existé, en fait? voilà, donc j'avais pas un manque. Le manque, il s'est pas fait, enfin, à ce moment-là, le manque. Mmh mh. Le manque s'est vraiment fait au moment du covid. Voilà, là j'ai vraiment ressenti un manque. J'ai été pendant un moment où, ça a presque duré 6 mois ou 9 mois, où j'ai pas pu, être moi, où Roxane n'a pas pu apparaître et là, c'est vrai que j'étais mal. Là, effectivement, j'étais pas bien et donc ma compagne s'en est aperçue et j'ai été obligé d'y en parler, j'ai pas eu le choix. Mmh. Voilà. Donc c'est la première fois que tu en as vraiment parlé, c'était à ce moment-là? Oh oui, sinon je vois pas comment j'aurais pu en parler. Ouais et C'est donc c'est c'était bête, mais et donc c'est j'ai la toujours eu honte de ce que je faisais, quoi. Alors qu'il y a pas à avoir honte, mais j'ai toujours eu honte de ce que je faisais, donc c'est vrai, tu enfin, je avais faisais rien de mal non plus, mais non, tu avais honte de devoir te cacher, enfin d'être pas comme les autres ou tu avais honte de tu avais l'impression que c'était interdit ce que tu faisais, en fait?
bah, il y a des moments où je me trouvais ridicule, quoi, parce que je me dis: «Bah mince, tu te caches en fin de compte pour pouvoir mettre ne serait-ce qu'une culotte, un soutien-gorge ou des collants» et puis, enfin, je me sens enfin, j'ai l'impression que j'étais ridicule alors qu'en fin de compte, bah, je suis moi, je me sens bien comme ça. Tout à fait. Voilà. Mais c'est aussi des Le fait mentalités. d'être un homme, oui, le fait d'être un homme qui met des collants ou qui met des soutiens-gorge, des jupes, enfin, voilà. Alors qu'en fin de compte, c'est des habits femmes, quoi. Enfin, je Bah, m'habillais en femme parce que je me sens femme. J'ai compris qu'à la fin que parce que je me sentais femme, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est pas tout bêtement. tout à fait. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que, comme tu me disais à l'époque, enfin, c'était tabou, on parlait pas de ça, on en parlait très peu d'ailleurs, voire quasiment pas du tout. Enfin, moi, on a presque le même âge et je me rappelle que quand j'étais jeune, on parlait pas des personnes transgenres. Moi, je me rappelle pas du tout avoir entendu ce mot, à la limite même. Et donc, je peux imaginer à quel point bah, c'est difficile d'en parler, c'est difficile de, voilà, de partager avec d'autres personnes, puisque personne n'en parlait. Ça devait forcément exister, mais personne n'en parlait. C'est pas comme aujourd'hui où c'est un petit peu plus, c'est pas encore accepté comme étant quelque chose de rentrer dans les mœurs, mais il y a eu du chemin qui a été fait. Donc à l'époque, ça devait être vraiment très très difficile. L'impression d'être complètement à côté de, enfin, d'être sur une autre planète, quoi, d'être un peu, voilà, de ne pas être dans la norme, même s'il n'y a pas vraiment de norme. Exactement, bah oui, je suis né dans enfin, je suis né en 1971, donc c'est vrai que dans les années 70, je me serais pas vu, enfin, après c'est surtout venu dans le moment quand j'étais adolescent, dans les années 80, Mm. même si on dit toujours que les années 80, c'était les années folles, bon, c'était surtout médiatique, mais je me serais vraiment pas vu, dire ça à mes parents à ce moment-là. Mm. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait mon coming out auprès d'eux, puis que je leur ai averti. Bon, j'avoue que j'ai pris une petite claque. Ouais, j'imagine, on va en reparler justement des coming out. Ouais. Donc, du coup, Voilà. la première personne qui t'a entendu vraiment verbaliser tout ça, c'est ta compagne, donc c'est ta compagne d'aujourd'hui, c'est ça? Oui, D'accord. c'est ma compagne Armelle, voilà. D'accord. Et donc, Donc c'est ouais. bah, c'est venu du fait du Covid. Ça fait maintenant 3 ans qu'on se connaît, ça va faire 3 ans et on s'est mis ensemble au bout d'un an et demi Mhm. et on a acheté une maison ensemble et on s'est retrouvés donc, tous les 2 avec nos 2 enfants, donc le mien et le sien. Mhm. Il s'est avéré que, bah, forcément vu qu'on était en confinement, bah, après les enfants bougeaient pas de la maison, enfin il y avait des études, tout ça. Ouais, ouais. Mais le souci c'est que, bah, son fils sort pas beaucoup. Mhm. Donc il sort pas de la maison, il bouge pas de sa chambre. C'est un avantage, oui, puis non, mais parce que bah, j'avais aucune opportunité pour me. Je vais pas employer le mot travestir parce que j'aime pas ce mot-là. On a Ouais. l'impression que se travestir, qu'on veut devenir quelqu'un d'autre. Mhm. Alors que je veux pas devenir quelqu'un d'autre. Enfin, c'est moi. Donc je pouvais pas être Roxane. Mhm. Donc pendant un moment, bah, je me rongeais les ongles, si je peux dire. Et puis bah, j'étais mal parce que je voyais mes affaires qui étaient à la maison et puis je pouvais pas mettre et puis bah, enfin j'étais mal à l'aise. Mhm. Donc à un moment, ma compagne m'en a parlé, puis elle voyait bien que je parlais plus, enfin, j'étais pas bien. Puis bah, j'ai été obligé d'y avouer de but en blanc, comme ça. Je lui ai dit, écoute, il y a un souci, parce que c'est que bah, enfin, je lui ai dit, quand tu as remarqué que j'avais plus quand même une sensibilité quand même féminine, mais ce n'est pas qu'une sensibilité, j'aime vraiment mettre des habits féminins parce que voilà, je me sens féminin. Mhm. Et donc, c'est vrai que j'en ai parlé. Mais elle me dit: «Bah et puis, bah, c'est vrai, enfin, au départ, elle me dit: «Bah, c'est pas grave s'il faut t'en mettre». Je dis: «Oui, non, mais je me sens vraiment féminin» Mhm. et donc j'ai expliqué après: «Le fait que ton fils soit tout le temps là, je peux pas m'habiller, Mhm. donc je me sens mal». Donc au départ, elle m'a laissé quand même, mettre quelques affaires. Mhm. Donc j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Bon, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une maison où il y a 2 étages. Donc, pratiquement personne monte au deuxième étage, c'est notre étage à nous. Donc, bah, pendant un moment, bah, j'étais dans mon bureau comme aujourd'hui, et puis bah, je pouvais voilà, m'habiller comme je pouvais. Mhm. Voilà. D'accord. Et comment elle a réagi? Elle a été surprise? Elle se doutait de quelque chose? Comment elle a réagi? Non, 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 bah, c'est justement ce que ma psychologue m'a dit, mais comment ça se fait que personne ne s'est jamais douté de rien? Bah, j'ai toujours bien, enfin, pu cacher enfin, ce que je ressentais. Parce que vu qu'à chaque fois, je pouvais me travestir, donc après, j'avais pas forcément besoin de l'exprimer autrement, Oui. puisque j'avais mes moments à moi. Mhm. Et donc après, bah, auprès d'elle, elle me dit: «Mais comment ça se fait? Tu as été pendant des années comme ça». Mais c'est vrai que j'ai été marié pendant 10 ans et bah, mon ex-femme n'a jamais pu s'en rendre compte. Mais comme je le disais, je le dis tout le temps, elle disait toujours à ses amis: «C'est bien, avec enfin,
David, qui est mon nom de naissance, elle disait toujours, bah, David, avec David, je peux faire tout ce que je veux, l'emmener de faire du vitrine, il vient partout. Bah, c'est exactement ça, parce que j'avais à chaque fois la chance de faire tous les magasins féminins, me balader. Et j'étais heureux, moi, à ce moment-là, à m'emmener faire les magasins, mais elle ne se rendait pas compte comme elle me rendait heureuse. Parce que Ouais. je faisais les magasins de lingerie, les magasins de chaussures, les magasins de fringues, Géo et tout ce qui s'en suit, mais j'étais dingue, quoi. Et de temps en temps, on me disait, on peut faire un magasin d'hommes, mais qu'est-ce que j'étais mal à l'aise, parce que je ne supporte pas de faire des magasins d'hommes, quoi. Pour moi, Ouais. pour moi, c'est fadouille, les habits, les jeans, les t-shirts, c'est moche, j'aime pas. Enfin, Mm, mm, donc c'est peut-être ridicule, mais les chaussures sont moches. Enfin, je supporte pas. Moi, je suis un fan d'escarpins. J'adore les escarpins. Donc voilà. Bon, maintenant, je me sens un peu calmé parce que à chaque fois, on me dit toujours, oui, mais comment ça se fait que tu mets toujours sur Facebook des modèles de chaussures? Bon, bah, parce que voilà, je suis un passionné d'escarpins. J'adore les escarpins. C'est comme ça. Et puis, c'est tellement fin, c'est d'une finesse. Enfin, la reflète. Pour moi, un bel escarpin, ça reflète vraiment la féminité. Donc, c'est magnifique, quoi. mm. Et bon, moi, je pourrais parler de la féminité pendant des heures. Autant que je ne peux pas parler de la masculinité parce que voilà, il n'y a rien de masculin en moi. J'aime pas tout ce qui est viril en moi, c'est malheureusement ma virilité, enfin, C'est mes ton, poils, voilà. ouais, c'est Mes ton poils. corps, c'est ton extérieur en fait, c'est ton Voilà, enveloppe voilà. extérieure, c'est ça. Ouais. J'ai malheureusement des poils partout, c'est horrible. Et si je pouvais m'en débarrasser, j'y pense sérieusement d'ailleurs aujourd'hui, mais Ouais, qu'est-ce que je me sentirais beaucoup mieux déjà. Bon. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est dur à vivre, hein, l'enveloppe corporelle qui correspond pas Ouais, ouais. à l'intérieur. Ma fille, Ah, bah, c'est un peu pareil, vous n'avez pas le même âge, mais voilà, c'est ça, c'est l'enveloppe corporelle masculine qui est insupportable en fait, qui est vraiment trop difficile à vivre et on aimerait bien se séparer de tout ça, mais bon. Après, c'est vrai qu'il y a des techniques aujourd'hui qui permettent de, voilà, de supprimer certaines choses et tout, mais bon, ça prend du temps et c'est pas aussi simple, mais en tout cas, tu as eu de la chance déjà que ta compagne l'accepte bien quelque oui. part. Enfin, c'est Ah génial. oui, Enfin, c'est quelqu'un, elle doit être vraiment chouette, ta compagne, parce que c'est pas évident. J'imagine, on est avec quelqu'un et du jour au lendemain, la personne vous dit, bah voilà, moi, voilà comment je suis, etc. C'est pas évident. c'est ça, je la remercie beaucoup, j'ai de la chance. Ouais, Bah, c'est vraiment qu'elle m'aime, quoi. Voilà, tout ouais. simplement. Oui, c'est ça. Comme Ouais. elle me dit tout le temps, mais c'est toi que j'aime, c'est la personne que j'aime, c'est toi. Donc, même si je lui dis peut-être mes intentions, enfin, le projet que j'ai, enfin, le point où j'ai envie de terminer, Mm. c'est ce que je lui dis, mais ça ne te fait pas peur, ou ben, elle me dit pour l'instant, on va suivre le parcours que tu fais, puis on verra bien au fur et à mesure. Voilà, on ne peut pas savoir. Bah ouais. J'avoue que je suis un petit peu dans le flou parce que enfin, je sais que mon cœur sait où il voudra aller, mais comme je disais la dernière fois, à 51 ans, avec le travail, c'est pas facile. On a des amis ou même de la famille qui nous connaissent depuis des années. Et bon, c'est pas comme un enfant je veux dire, de 18 ans, de 20 ans. C'est un peu facile à cet âge-là de changer. C'est vrai que c'est facile. Puis on commence à peine sa vie. Donc voilà, on peut changer facilement d'enveloppe. Mm. Et puis voilà, faire une nouvelle vie. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que je réfléchis vraiment. J'hésite vraiment, même si je brûle d'impatience de pouvoir sauter le pas. Mm. Et voilà, mais c'est difficile. C'est Mm. difficile parce que c'est tourner le dos à beaucoup de choses. Mm. Mais après, ça peut être une seconde naissance, quoi. C'est comme ça qu'il faut le voir, je crois, c'est ça. C'est une nouvelle naissance à Donc, 51 ans, oui. Mm. Mais donc après, sauter le pas enfin, pour moi, comme tous les gens, quand on parle de sauter le pas, je pense que c'est la prise d'hormones. mm, Et la prise d'hormones change tout pour quelqu'un, parce que la prise d'hormones, c'est le début de notre changement corporel. mm, Bon, vous avez eu la chance de le voir avec votre fille. J'en ai parlé aussi avec des gens de mon âge. Effectivement, la prise d'hormones, ça agit aussitôt sur le corps, sur le visage. Donc, on devient plus féminin. mm, Donc, évidemment, j'y pense parce que moi, c'est le but, c'est de devenir plus féminin, mm, voilà, d'avoir un corps vraiment qui ressemble plus à une femme. mm.
Ouais, c'est sûr que c'est la première étape. Après, pour m'être un peu renseignée, il y a aussi des personnes transgenres qui n'éprouvent pas le besoin de prendre de traitements hormonaux. Mais je peux tout à fait comprendre l'envie de le faire parce que, voilà, comme ma fille, c'était la même chose. Elle a pas du tout hésité une seule seconde avant d'entamer cette transition avec le traitement. Parce que, voilà, comme tu dis, c'est une étape de plus, c'est un pas de plus vers ce que tu as envie d'être. Et que le corps actuellement ne correspond pas à ce que tu voudrais. Donc, voilà, faut trouver des moyens que ce corps se transforme d'une manière ou d'une autre à ton image, quoi. Donc, tu me parlais de ton fils tout à l'heure. Comment est-ce que lui, il a réagi à son papa qui lui annonce en fait, comment ça s'est Bon, passé? ouais, euh, Quel bon, âge, quel âge a ton fils? il a 20 ans, D'accord, bon, il est grand donc quand même. voilà, ouais. Bah, ça s'est passé que comme ça, bah, moi, j'ai appris de but en blanc et puis, bah, il l'a pris au départ, il était surpris forcément. Ouais. Son papa, enfin, il va une semaine sur 2 chez ses parents. Voilà, il adore autant son père que sa mère. On n'a pas de soucis, voilà, on s'entend bien là-dessus. Donc, voilà, ça lui fait bizarre quand même. Mm. Voilà. C'est normal. Bon, puis maintenant, bah, il a pris l'habitude, ça fait 2-3 mois et puis, bah, maintenant on en parle assez souvent. Bon, bah, maintenant que la parole a été libérée, j'en parle assez facilement avec lui et en Mm. plus, enfin entre guillemets, j'ai la chance qu'il a un de ses copains qui lui a appris qu'il était transgenre. Donc, Ah, ouais. comme il me dit la dernière fois, il me dit: «Écoute, il a fallu que tu m'en parles». Ben, il me dit: «Maintenant, j'ai un copain, Mathilde». Il me dit: «Bah, tu te rappelles? Bah, Mathilde, bah, maintenant, enfin, il se fait appeler Mathilde. C'était Mathis et il se fait appeler Mathilde». Ah, d'accord. Oui, tu Donc, vois, c'est moins tabou aujourd'hui, hein. Les choses, la parole se libère plus exactement, facilement. voilà. C'est chouette, c'est chouette. Ouais. Du coup, ça a dû Donc, faciliter comme un je peu. lui dis, voilà, ça le choque moins parce que c'est un de ses copains et puis il a 18 ans. Voilà, bon après, forcément, la seule touche, c'est son père. Donc, Oui. Ouais. comme ce qui gêne la dernière fois, c'est qu'il me dit, tu te rends compte, j'aurai plus de papa, tu seras plus mon papa. Enfin, il a un peu surpris. Donc, je lui dis, mais non, je dis, ça ne changera rien. Mm. J'ai dit, on ne devient pas de toute façon femme. J'ai dit, enfin, de ce que j'ai pu voir ou sentir de la transidentité, enfin, de ce que moi, je comprends. De toute façon, voilà, je suis un homme, on ne le changera jamais. Mm. Moi, ce que je veux, voilà, c'est à la rigueur, nous, ce qu'on veut. Enfin, je ne veux pas parler au nom de tous les transgenres, c'est pas possible. Mais je pense que ce qu'on recherche, c'est d'avoir une apparence qui ressemble à une femme. Et c'est d'être soi surtout, c'est d'être soi-même. Je pense que quand on écoute des transgenres, tout ce qu'on veut être, nous, bah, c'est être nous-mêmes en fin de compte. C'est si on a envie de s'habiller avec des collants ou avec des jupes, des robes, c'est qu'on se sent bien comme ça, c'est que c'est l'apparence qu'on veut avoir. Après, voilà, on ne cherche pas à devenir, on ne devient pas femme, c'est impossible, on ne sera jamais une femme. Après, on sait qu'il y a des transformations qui nous aident à ressembler à une femme, mais on ne devient pas femme. Donc, c'est ce que je dis à mon fils, je serai toujours ton père. Par contre, si un jour, voilà, tu vas m'appeler Roxane, ça me ferait plaisir, ça ne me Mm. dérangerait pas. Surtout si j'ai l'apparence de Roxane, tu m'appelles Roxane, ça me touchera. Voilà. Je lui dis, mais je serai toujours ton père, quoi qu'il en soit. Mm. Donc, voilà, après, j'espère, enfin, je veux pas, après, si des personnes transgenres, après, sont pas d'accord avec moi, ils le diront. Après, on pourra mettre en commentaire, mais je pense que chaque transgenre, ce qu'on recherche, c'est simplement être soi-même. J'espère ne pas me tromper, mais ce qu'on veut, c'est être nous, quoi. Mm. De toute façon, on est tous uniques, hein, même dans les femmes ou dans les hommes, dans les personnes transgenres, chaque personne est unique, chaque personne a un vécu différent, chaque personne a une façon de vivre sa féminité. Même moi, en tant que femme, je vis ma féminité très différente d'une autre femme, etc. On est tous différents. Et l'important, c'est qui on Exactement. est à l'intérieur. Et je pense que le plus important, c'est d'être en accord avec soi-même. Et ça, je pense que si on est en Voilà. accord avec soi-même, on se sent bien, eh ben, ça rayonne autour de nous et du coup, on vit mieux et les autres nous acceptent comme on est. Mais c'est pas voilà, le pas n'est pas si simple à faire dans ton cas, évidemment. Mais je pense que, comme tu dis, tu resteras la même et tu es une femme dans ta tête. Il reste à être une femme au niveau du corps. Et ça c'est un petit peu voilà, de Ah choses à ben, faire. Mais dans ma tête, c'est sûr que je me sens de plus en plus femme et le ouais, fait que, comment dire, ma compagne ait ouvert la brèche, le fait que j'ai fait mon coming out et puis qu'elle me laisse aussi la liberté aujourd'hui de pouvoir m'acheter, parce qu'aujourd'hui je peux m'acheter ce que je veux, mm,
bah, aujourd'hui, c'est vrai que j'arrête pas. Je m'achète vraiment tout ce que je veux, quoi. Maquillage, robe, chaussures, collants, enfin tout, enfin, tout ce qu'une femme peut Ah, s'acheter. ouais. Et bah, j'avoue que même là, j'ai fait il n'y a pas longtemps un vide dans toutes mes fringues. La dernière fois, j'ai la famille qui est venue, j'ai tout vendu. Mmh, Je me débarrasse de tout. J'ai dû garder que 4 ou 5 jeans. Ça mmh. me suffit pour le peu que j'ai besoin. Parce que bon, dans mon travail, moi j'ai un bleu de travail, donc je mets que ça, donc j'utilise presque plus mes affaires. Mmh. Et j'ai la chance, quand je peux être en week-end à la maison, quand je sais qu'il n'y a personne, de pouvoir, voilà, aujourd'hui je peux vivre voilà, en robe ou en legging, Mmh. comme j'ai envie chez moi, avec des nuisettes, voilà. D'accord, ouais, c'est chouette. En parlant de Roxane, c'est toi qui as choisi le prénom, j'imagine? Donc c'est moi, oui. Ouais. J'hésitais entre deux prénoms et j'en ai parlé à ma compagne, il y en a un qu'elle n'aimait pas du tout, donc c'est Ouais. vrai. D'accord. Roxane, ça nous plaisait bien et donc j'ai eu la chance qu'on choisisse plus ou moins ensemble. Donc Roxane, voilà, j'aime bien. C'est beau que vous puissiez participer tous les 2, qu'elle puisse, voilà, t'aider dans cette démarche, c'est chouette, c'est Oui, 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 je la remercie beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, je m'exprime peut-être pas assez envers elle sur l'amour que je peux lui donner. mmh, Je lui donne un amour qui est différent. C'est ce que je lui dis à chaque jour. L'amour que je lui donne est différent, mais il est aussi fort. ouais, Voilà, ça se je voit. l'aime très fort à ma façon. Après, l'amour qu'on a aujourd'hui, évidemment, est différent, hein. Je vais pas on n'a pas Mmh, on peut s'étendre dessus, mais évidemment que ça a changé, ça a bouleversé beaucoup de choses. mmh. Donc voilà, mais on s'aime très fort et je pense elle, aussi énormément pour pouvoir m'accepter comme je suis, quoi. Bien sûr, c'est une belle preuve d'amour de sa part, je trouve, et c'est beau que votre amour subsiste à tout ça, c'est beau, c'est chouette, c'est bien. Mmh. Mais j'avoue que moi, c'est dur, j'y pense, enfin, je lui dis souvent, mais je lui dis: «Mais comment tu peux, enfin, en tant que femme, elle peut avoir des besoins, Mmh. elle a 40 ans, donc c'est ce que je lui dis. Je lui dis: «Après, je comprendrais très bien que tu exprimes une certaine frustration ou donc c'est vrai que c'est gênant». Mais elle me dit: «Non, j'ai pas Mmh. je ressens pas forcément le besoin, c'est toi que j'aime, voilà, j'ai pas envie d'autres personnes, c'est toi que j'aime». Voilà, Mmh. donc c'est beau. C'est beau, ouais, il y a pas d'autre mot, c'est beau quand c'est comme ça. Mmh. Et tu me parlais tout à l'heure de tes parents, que c'était un peu plus difficile avec tes parents malheureusement? Oui, j'ai eu du comment dire? Ça a été dur. Je voyais la fin de l'année arriver et je me suis dit: «Il faut quand même que je puisse, m'exprimer». Bon, j'avais eu l'occasion d'en parler à ma sœur avant, Mmh mh. heu, avec qui ça a été plus facile. Bon, par ma sœur, je l'ai fait par téléphone parce que j'habite à 1 heure de route et j'avais du mal et il y a un moment, j'ai eu l'opportunité par message, Mmh. c'est pas terrible, mais ça a été plus facile pour moi la première fois. Sur le coup, elle était un peu surprise, puis après elle m'a compris. Donc j'ai expliqué comment ça se passait, ce que je ressentais. Donc bon, elle a très bien compris. Bon, c'est vrai que c'est plus facile quand c'est une sœur. On était proches, on est très proches toutes les 2 Mmh. et donc à un moment, elle me dit: «Bah, parle-en d'abord à maman parce que papa, ça va être difficile». Bon, effectivement, puis bah, j'y arrivais pas et puis chaque semaine, j'ai l'habitude d'aller la voir une fois par semaine. Puis un jour comme ça, avant de repartir chez moi, il restait plus que 5 minutes avant de repartir. Je dis: «Mince, faut quand même que j'y arrive». Mmh. Puis, bah, je leur ai dit: «Bah, écoutez, voilà, faut que je vous parle d'un truc, mais j'ai quelque chose à vous dire, mais voilà, je me sens femme». Voilà, je leur ai entre guillemets «balancé» comme ça, parce que je savais pas trop comment leur expliquer. Pour eux, transidentité, c'est des termes qu'ils connaissent pas. Ah oui, Donc ouais. je leur ai expliqué qu'au fond de moi-même, je me sentais femme depuis des années, que voilà, j'avais une certaine féminité, que j'avais l'habitude de m'habiller en femme et donc alors forcément tout de suite, ils m'ont regardé avec des yeux, grands écarquillés Mmh. et donc bah, il me dit: «Bah oui, mais comment ça peut être possible? Tu es avec Carmel, tu es avec une femme, comment ça peut être possible?» J'ai dit: «Bah, je suis avec Carmel, mais ça change rien, je l'aime, ça change rien à mes sentiments, je peux me sentir femme et aimer Armel» et voilà et j'avoue que mon père, enfin, c'est vrai qu'il a une réflexion qui m'a un peu touché, mais il m'a dit: «Ah ouais, enfin, tu fais comme les travelots, quoi». Mmh. C'est vrai qu'ils sont d'une génération, j'imagine l'âge de tes parents, mais c'est une génération où voilà, être transgenre, bah, ça n'existait pas, le terme n'existait pas, mais c'était l'époque des travestis, oui, je vois que ça te touche, c'est difficile, ouais, je sais, mais c'est à l'époque,
Oui, se faire traiter de travelot par son père, c'est violent, ouais, c'est très violent, ouais. ça fait mal. Bah, je m'attendais vraiment pas à ça. Ouais, ouais, c'est une grosse claque, si je veux bien Donc, le croire. parce que les gens ont l'impression que voilà, parce qu'on est, enfin, transgenre ou un problème de genre, c'est pas parce qu'une femme veut s'habiller en homme ou un homme que voilà, qu'on se sent homosexuel ou Mmh. oui, aujourd'hui, voilà, on peut aimer quelqu'un. Déjà, un homme peut aimer une femme. Enfin, ça veut rien dire. Puis travelot, c'est un terme, enfin, je sais pas, c'est blessant, quoi. Enfin, Ça a une connotation très négative, ouais, c'est ça. c'est c'est malheureux, mais je me rappellerai toujours de ce qu'il m'a Mmh. dit, quoi. Mmh. Après, on est proches, bon, après, je le comprends et je suis son seul fils, donc il m'aime beaucoup, donc peut-être que ça le blesse, donc Mmh. bon, puis j'insiste pas, je vois bien que même quand il vient à la maison, j'ai dû en parler, que je Mmh. bon, maintenant, je sais que c'est fait, je sais que je leur ai dit, j'insisterai pas, j'ai pas envie de leur faire plus de mal et puis j'ai pas envie d'en parler. Pour l'instant, ils me voient comme ça et puis, bah, mais au moins c'est fait, je leur ai dit, quoi. Ouais, c'était courageux de ta part déjà de l'avoir, verbalisé, de l'avoir dit et puis peut-être que ça fera, du chemin dans sa tête. Après c'est vrai qu'ils ont, sûrement un certain âge et c'est pas évident de se représenter tout ça et parfois la vie vous échappe un peu et comme tu disais, voilà, on le père, le fils, il y a parfois des liens un peu spéciaux qui se créent, il y a une Oui, espèce de après, ils projettent des choses ça en peut toi et du coup ça tout s'anéantit. C'est quoi cette histoire? Et comme on disait, voilà, à l'époque, les transgenres, après c'était des travestis, quoi, des travelots, ça a une connotation un peu négative. Donc, mais je après il comprends. a 72 ans, après je peux comprendre, quoi, bon, à son âge, bon, Mmh mh. Ouais. Mais après bon, bon, avec le temps, c'est pas grave. que ta maman peut-être va lui en parler et peut-être que petit à petit ça va Mmh, faire, je sais pas, j'ai eu l'occasion d'en parler aussi, bon, c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup, mais bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, je me dis que c'est pas grave, que maintenant je me sens soulagé et puis, ça m'empêche pas et c'est pas pour ça qu'ils me refoulent. Bon, je viens à la maison, bon, quand je suis venu maintenant, je viens chez eux, j'imite de mettre, des affaires évidemment féminins, ouais, ouais, même ouais. s'ils le savent pas parce que quand je viens le week-end, de toute façon, sous mes habits, ils le savent pas, mais j'ai quand même des habits féminins. Bah Mais oui, c'est l'avantage de pouvoir cacher ça. mais au moins, ils le savent pas, voilà. C'est Ouais, un mais ça tu avantage, le oui. sais. Ouais, ça tu le sais. Ouais. Et mais bon, là, j'ai eu la chance pour le réveillon, voilà, le jour de Noël, j'ai été chez ma sœur parce que j'allais chez mes parents dimanche et le samedi soir, donc j'ai été dormir chez ma sœur et j'avais demandé à ma sœur, si ça ne dérangeait pas que je vienne en Roxane. Mmh. Elle me dit: «Bah non, tu fais comme tu veux, si tu te sens heureuse comme ça». Et donc bon, avant de partir, de chez moi, j'ai attendu quand même qu'il fasse nuit parce que j'étais quand même en tenue de Roxane, j'ai mis mes escarpins, tout, bon, tout était féminin chez moi. Ouais. Et donc j'ai pu monter en voiture, prendre la route, donc j'avais quand même un petit peu de crainte de me faire arrêter. Mais je suis Ouais. arrivé chez elle et ben, voilà, je suis descendu, puis je suis arrivé chez eux comme ça et donc j'étais heureuse, quoi, parce que même quand, voilà, on s'est dit bonjour, j'y ai pas pensé, quoi et même eux, ils m'ont regardé pendant toute la soirée. Enfin, c'est ça, j'en ai reparlé encore avec eux il y a même pas 8 jours. Mais c'est vrai, depuis 8 jours, je me sens heureuse parce qu'en fin de compte, ils m'ont regardé normalement. Il y avait pas de regard spécial, quoi. Ils m'ont regardé comme d'habitude. Oui, voilà, comme tout Alors que le c'était monde. voilà C'était et toi. là, puis même ma nièce, parce que j'en parle beaucoup avec ma petite nièce de 18 ans Ouais, et Blandine et puis, ben, on communique beaucoup parce que maintenant, quand je m'achète des chaussures ou un pantalon ou des robes, j'envoie une petite photo, elle me dit toujours: «Oh, c'est génial et tout», mmh, donc voilà, c'est vrai qu'on s'est rapprochés un petit peu avec ma nièce, le fait, qu'elle sache, voilà, maintenant qui je suis et donc là, ils m'ont offert, bah, ma sœur m'a offert un cadeau, un petit peu en comment dire? Derrière mon dos avec ma compagne mmh. et puis, bah, elle m'a acheté une robe. Donc Ah, c'était ma 1re robe que m'a offert ma sœur. ah, c'est chouette, Donc c'est cool. voilà. Mmh, Bah, ça me touche et bah, j'ai été obligé d'essayer forcément. mmh. Ouais, ouais. Mais voilà, c'était génial parce que j'ai passé une soirée en tant que Roxane et puis, bah, je me sentais à l'aise, quoi. Je me sentais pas regardé bizarrement. Mmh. Ça t'a Voilà, donc on peut avoir 51 ans et avoir une âme d'enfant. J'avais l'impression d'avoir 20 ans et j'étais toute contente, quoi.
Mais Voilà. tu as beaucoup de chance, tu m'as l'air bien entourée en fait. Il y a beaucoup de Oui, bienveillance autour de toi. C'est sûr que parfois il y a un peu d'incompréhension vis-à-vis de tes parents peut-être, mais tu as l'air d'être bien entourée. Ça doit être oui, 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 très oui, important tout ça, c'est- quoi. Très porteur plutôt, je veux dire, pardon. Très, voilà, très motivant, très soutenant. C'est j'ai important la aussi. chance d'avoir ma sœur, c'est vrai. Ma Mm, sœur, on ne se voit pas beaucoup, mais on en parle très peu. J'en parle beaucoup avec ma nièce. Et puis, même mon beau-frère, parce que, bon, ça reste un homme, et j'avais un petit peu peur de son regard. mm, Et non, non, mon beau-frère, maintenant, ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît, et il m'a dit, bah, moi, ton héros comme ça ne me pose pas de problème. mm. Et donc, eh ben, il me dit, pour moi, tu es comme un frère. Bon, il ne me voit pas aujourd'hui comme, voilà, comme une belle sœur, Ouais. mais ça m'a touché quand même, parce que, bon, voilà, depuis des années, voilà, enfin, son mot, enfin, ça m'a beaucoup touché, quoi. Ouais, bah, je Et comprends. bon, après, moi, j'ai que 3 amis qui sont en dehors de la famille, qui sont au courant, mais eux, ça a été, comment dire, ça a été facile avec eux, parce que c'est 2 amis qui sont gays, donc je savais qu'ils connaissaient plus ou moins, ils se sentent un petit peu attachés à LGBT, si on peut dire, parce que Ouais. eux, voilà, c'est un couple gay, donc on se connaît bien, et donc la dernière fois, quand je leur ai dit, eux, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas étonnés. Ah, d'accord. Peut-être leur regard, je ne sais pas. Ouais, Ils m'ont ouais. dit, on n'est pas surpris. Donc, bon, ils étaient flattés. Ils m'ont dit, bah, ça nous fait plaisir que tu nous fasses ton coming out auprès de nous, puis d'être les premiers amis. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas tant de monde que ça qui sont au courant. Bon, mais le peu, c'est vrai que le peu qu'ils savent, ça se passe bien. Mis à part mes parents, mais sinon, bah, ça se passe bien, j'ai de la chance, quoi. D'accord. Donc, mais maintenant, au sein de mon foyer, bon, la dernière personne avec qui j'avais du mal, c'était mon beau-fils, parce que bon, il parle très peu. Et puis, bah, ça a été difficile. Bah, c'est pas mon fils, quoi. Voilà, c'est le fils de ma compagne, donc c'était difficile. Puis Mmh, la dernière fois, je lui ai dit, parce que j'en avais marre de me cacher au deuxième étage. mmh, mmh, Et donc, j'ai dit à ma femme, il faut que j'y arrive parce que voilà, il faut que je descende, quoi. Si un mmh, soir, j'ai envie, même le week-end, de descendre, de manger en tant que Roxane, de préparer à manger en tant que Roxane, mmh. voilà, j'ai pas, j'en ai marre de tout le temps changer, de redescendre, d'habiller. Ouais. Donc, un jour, je lui ai dit, j'ai fait, écoute, voilà, il faut que je t'explique. Donc, je lui ai expliqué. Il était un peu surpris, il m'a regardé, bon, avec des yeux bizarres. Puis après, bah, maintenant, j'ai dit, bah voilà, maintenant, bien, bah, au moment du réveillon, c'est la première fois qu'il m'a vu parce que j'avais envie de passer, on a passé le réveillon au petit comité à la maison. Et donc, bah, j'ai passé le réveillon de Noël en Roxane, et puis il m'a vu pour la première fois, et puis bah, voilà, maintenant, il a pris l'habitude. Donc, Parfait, ouais. ça fait 15 jours depuis un petit moment que voilà, maintenant, je vis pleinement ma vie de Roxane. D'accord. Ouais, c'est bien, ouais, c'est chouette. Voilà. C'est bien. Ton sourire, parle beaucoup. C'est bien, Oui, 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 non, mais à part la douleur de mon père, ouais, qui passera au fur et à mesure, mais ouais. sinon, voilà, je me sens bien. Même ce matin, j'étais faire une manucure, Ah! première manucure. J'étais tout content, je fais une manucure. Ouais. Donc, je ne me suis pas encore posé de vernis sur les ongles parce que j'ai encore un peu peur du regard, même si aujourd'hui il y a des hommes qui mettent du vernis, mais Ouais. non, j'en mets à mes pieds tout le temps parce que je ne peux pas m'en passer, parce que je trouve qu'un pied sans vernis, c'est moche. Donc, j'ai la chance de pouvoir mettre du vernis tout le temps maintenant. Il faut que je me cache pour pas qu'on les voit, mais sinon ça Tu va. dois être une pro de la pose du vernis. Oui, j'avoue que oui. Donc maintenant, je commence à avoir l'habitude. C'est chouette. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et du coup, dans ton travail, tu m'avais dit que bon, ouais, ils sont pas encore au courant dans Non, ton non, non. entreprise et Je travaille dans un monde viril. ouais, Je j'ai travaille en vu. centrale nucléaire. Donc, tous les jours, il faut que je rentre ce qu'on appelle en zone, enfin, en zone contrôlée. Donc, on est obligé de se présenter enfin, en slip dans un endroit pour changer, mettre des tenues. Ah oui. Donc, pour l'instant, j'attends un petit peu avant d'en parler. C'est vraiment ce qui me freine un peu. Mmh. Et puis, bah, les 2 personnes avec qui j'en ai parlé hier, les 2 personnes, je ne veux pas dire transgenres, mais 2 amies femmes, voilà, euh, c'est 2 personnes voilà, avec qui je parle beaucoup, enfin qui m'aident. Hein, c'est Iris et Marion. Voilà. Mmh. C'est un jour, elles m'entendent, je les embrasse. Et, donc, elles m'expliquent plus ou moins leur parcours, et donc, ils me disent que le rythme, c'est à nous de s'imposer le rythme, pas aller trop vite. Alors, peut-être que j'ai l'impression d'aller vite, ça fait pas longtemps que j'ai fait mon coming out. Bon, c'est vrai que ça fait 50 ans que j'attends, enfin 40 ans maintenant, donc ça C'est me paraît normal long. que tu sois un peu pressée aussi, hein, oui. Voilà. Normal. Mais après, je me dis aussi, il ne faut peut-être pas que j'aille trop vite. Ça fait maintenant, j'ai la chance maintenant de lavarder à des gens, des soutenus. Je peux maintenant m'habiller en tant que Roxane déjà chez moi. Bon, après, c'est vrai qu'on en veut toujours plus. Je vois, il y a des moments
quand je suis habillé en robe, en collant, en escarpin, chez moi, et puis que j'aille chercher ma compagne qui n'a pas le permis, il faut que je prenne ma voiture, je ne me vois pas sortir tout de suite comme ça. Malheureusement, j'ai pas l'aspect ni la tête pour l'instant de Roxane. Bon, le jour où je prends genre une prise d'hormones, ça va peut-être me Ça féminiser un petit peu viendra, plus ouais, ça mon viendra. visage. Pour Mmh. ça, aujourd'hui, j'aurais préféré me présenter devant vous en tant que Roxane, Oh, mais tu peux j'aurais me peur d'être tutoyer, ridicule. hein, tu peux me tutoyer, on se tutoie. Oui, mais t'as pas osé ou Et, t'avais pas. ben, c'est pas ça, mais quand on est habillé en femme, alors avec un aspect d'homme, ça fait pas beau, je trouve. Donc, j'ai pas, j'ai pas osé vous mettre une petite robe aujourd'hui. Mais c'est vrai que Après, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est une discussion que j'ai eue avec ma fille. En fait, elle a démarré sa transition, ça fait un peu plus d'un an maintenant, et elle prend des hormones, donc son corps a commencé un petit peu à changer. Mais sur le plan de l'habillement, elle a beaucoup de mal encore à passer. Alors, elle porte quelques t-shirts féminins, des trucs comme ça, mais ça reste encore très basique en fait. C'est à la limite des habits un peu unisexes, donc c'est pas flagrant. Et j'ai remarqué qu'effectivement, c'est ce qu'elle m'avait dit un jour. Elle m'avait dit, mais en fait, si je m'habille en femme, je vais être ridicule. Parce que ça correspond pas, quoi. Voilà. voilà, c'est J'ai ça. j'ai un visage carré, j'ai des sourcils, bon, maintenant, là, c'est les cheveux, donc du coup, c'est vrai que ça féminise un petit peu, mais voilà, elle me dit, mais j'ai une tête de mec, quoi, donc ça fait bizarre. Et c'est pour ça qu'elle a C'est aussi, exactement ça. voilà, et elle a du mal, du coup, à passer ce cap de s'accepter en tant que femme aussi, voilà, par rapport aux vêtements, parce qu'elle a l'impression d'être travestie. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on a dans nos mentalités, et l'homme qui se déguise en femme, entre guillemets, ça se Voilà. dit une mauvaise image, et c'est terrible en fait. Et c'est vrai que le cap est difficile à passer pour elle, et j'imagine effectivement, comme tu dis, pour toi aussi, peut-être de se montrer à l'autre comme ça, on a l'impression qu'on a fait quelque chose de complètement absurde et que ça n'a aucun sens, quoi. C'est sûr. Et donc, en Et parlant de donc, traitement, à la maison, ça passe bien parce que voilà, je suis à la maison, donc je peux mettre facilement des robes, des ouais. collants. Bon, puis, même vis-à-vis des enfants, tant pis, ça passe parce que de toute façon, pour l'instant, ils voient comme ça. Donc, je me dis, bah, c'est pas grave. Mm, mm, Mais c'est vrai que je me verrais pas une personne extérieure. mm. Bon, comme, comme je te dis, c'est vrai que le fait de ne pas avoir pour l'instant un aspect femme, on se sent pas forcément à l'aise, quoi. Ouais, Même si je sais moi qu'au fond de moi-même, je me sens bien habillé comme ça, parce que c'est moi. Donc j'évite de me regarder, il ne faut pas que je me vois dans la glace. Voilà. mm, mm. Si je me regarde dans la glace puis je vois mon visage, j'aime pas. Même Ah s'il n'y a pas ouais, longtemps, maintenant, j'ai commencé à me faire une épilation au niveau des sourcils. Donc d'accord. j'en avais marre de tous ces poils. Donc je commence à me faire maintenant voilà, une épilation sourcils, au niveau du visage, de tous les poils je peux retirer. Mm. J'envisage sérieusement de faire une épilation au laser définitive au niveau de tout ce qui est poil du menton, parce que c'est ce qui est le plus dur à retirer chez un homme. Oui, c'est vrai. C'est Donc, assez long. ouais, voilà, apparemment, le reste peut s'atténuer avec la prise d'hormones, mais de ce qu'on m'explique, et ça a l'air d'être vrai, c'est que les poils au niveau du visage, c'est différent enfin, des hormones. Donc, Mm. là, il n'y a pas le choix, Ouais. c'est laser. Ce que j'ai constaté avec ma fille qui prend effectivement un traitement hormonal depuis mars l'année dernière, donc ça fera bientôt un an, la peau du visage s'est un peu affinée. Elle avait pas mal de problèmes de peau avant, et donc voilà, elle a un visage plus affiné, même au niveau de la peau, voilà, qui est plus fine. C'est vrai qu'au niveau de la pilosité, ça change pas énormément. Ce que nous avait dit l'endocrinologue, c'est que ça peut ralentir la pousse, effectivement, mais ça ne va pas la stopper. Et effectivement, pour Voilà. ça, il n'y a qu'une chose à faire, enfin, c'est le laser qu'on trouve un peu partout. Ça se fait de plus en plus facilement. C'est assez douloureux, d'après ce qu'elle me dit. Ça n'a pas l'air d'être une partie de plaisir à chaque fois, mais c'est tous les 5 semaines, donc tu as quand même le temps voilà, de te reprendre entre deux. C'est assez long, mais ça a l'air de fonctionner. Mais donc du coup, en parlant de transition, donc à part voilà les changements corporels extérieurs que tu voudrais faire, est-ce que tu serais intéressé pour démarrer une transition hormonale, d'après ce que tu me disais? Bah, j'avoue que oui, ça me tente bien. Donc, bon, j'en parle avec ma compagne. J'en ai parlé aussi hier avec Iris et Marion. Après, je me dis, il ne faut peut-être pas que j'aille trop vite. Bon, déjà, faut que je réfléchisse vraiment par rapport à mon travail, parce que du moment où je vais prendre les hormones,
apparemment, en 2-3 mois, ça agit assez rapidement. Donc, ça risque de se voir. Donc, voilà. Donc, Ouais, faut que je me prépare, faut que je me prépare psychologiquement quand même. Bon, c'est pas trop la famille, les amis qui m'inquiètent le plus. À un moment, je suis prêt à assumer, je commence à l'assumer de plus en plus. Donc, maintenant, j'ai plus peur de montrer ne serait-ce que même ma féminité. Voilà, maintenant, je porte des bracelets plus ou moins un peu féminins, voilà, du vernis, on sait que j'aime les chaussures. Donc, de toute façon, j'y viens au fur et à mesure. C'est pas ce qui me dérange. Oui, c'est vraiment après, oui, le travail. Je sais pas comment ça va se passer. Je suis dans un monde, je veux pas qu'on me regarde comme un alien, quoi, parce que on a beau être en 2022, on sait ce que c'est. Les gens, voilà, faut pas rigoler. On se dit les trans, tout de suite, on va se dire quoi? Ouais, voilà, tout de suite, on pense au changement de sexe. Ça reste vraiment malheureusement dans l'idée des gens. Même si on n'y vient pas, il y a des gens, comme on dit, qui ne vont pas forcément changer de sexe. Des personnes veulent très bien s'habiller peut-être en femme ou quoi que ce soit, ou se sentir différemment sans aller plus loin. Et puis je dirais, il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Il ne faut pas penser qu'au sexe, quoi. Enfin, mince, ça serait quand même bien que les gens en 2022 pensent autrement, quoi. Mais bon, un homme, enfin, moi je vois, voilà, oui, j'ai beaucoup de féminité en moi. Si on veut montrer notre féminité, c'est difficile. C'est difficile parce que, bah, regarde, tu vois, bon, maintenant j'ai du vernis au pied, bon, ça va, ça se voit pas, j'ai des chaussettes, personne ne peut le voir. Même au sport, j'arrive à me cacher à ma douche, j'ai des chaussures que je mets, je peux prendre ma douche, c'est ridicule, mais bon, moi, on ne voit pas. Mais les mains, je peux pas mettre de vernis dans mes mains. Parce que si on me regarde, alors, il y a des moments, même ma compagne elle me pousse, elle me dit, mais c'est pas grave, assume, on s'en fout. Je dis, oui, mais tu peux pas, tu n'es pas concerné, même si, tu vois, il faut y aller doucement, je peux pas dire, tu comprends pas, c'est pas vrai, mais parce qu'elle m'écoute. Mais tu peux pas aujourd'hui, mais ne serait-ce que, le jour, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ah bah oui, il y a des stars qui le font, parce qu'apparemment, c'est un signe distinctif. Donc, ça gêne personne, des stars qui mettent du vernis. Mais toi, personne lambda, dehors, tu vas mettre du vernis, on va te regarder bizarrement. Moi, j'aime le rose. Bah, j'aime le rose, c'est comme ça. Voilà. Je suis Roxane, j'aime le rose. La dernière fois, mon fils était surpris. Il dit, papa, je comprends pas, tu as toujours aimé le bleu et le vert. Je dis, oui, mais ça, c'était ce que je voulais montrer. Je dis, honnêtement, c'est pas que je déteste, mais j'ai dit, c'est pas mes couleurs préférées. J'ai dit, je me voyais pas te dire que j'adorais le jaune et le rose. Ah, il me dit, bah, j'ai dit, oui, j'adore le jaune et le rose. J'ai dit, maintenant, je peux mettre du vernis rose. Voilà. Maintenant, la dernière fois, je me suis acheté des chaussures. Bon, maintenant, je peux mettre des baskets roses, je m'en fous, je m'en pense. Mais bon, c'est plus facile pour moi de mettre des baskets. Voilà, je peux mettre des scarpins. Mais maintenant, je m'achète, c'est vrai, des baskets. Non, mais quand on voit à la télé, à partir du moment où c'est des stars, il n'y a pas longtemps, quand on voit danser avec ces stars, là, avec Bilal Hassani, deux hommes qui dansent ensemble, ça ne choque pas de voir la personne en talons, en robe et tout, les gens applaudissent, les gens le soutiennent, mais parce que c'est à la télé. Mais on a beau dire ce qu'on veut, dans la rue, on croise quelqu'un, les gens tout de suite regardent avec des yeux voilà, écarquillés. Alors bon, c'est facile de dire oui, mais non, on accepte. C'est faux, quoi, parce que même aujourd'hui, quand les gens les voient aussi bien des gens qui sont homosexuels s'embrasser, que ce soit homme ou femme, les gens regardent toujours ou qui se tiennent la main. Alors que bon, mais je pense que ça va être difficile pour nous de le faire accepter, mais voilà. Mais ça va se faire, Voilà. j'ai bon Oui, espoir que ça oui, se parce qu'on en parle de plus en plus. Donc là, tant mieux. et oui, ça prend du temps Tant quand mieux pour les, voilà. même. Ouais, ça prend du temps. Tant mieux pour les jeunes, maintenant on apprend, parce que comme je disais, avec le feuilleton qu'il y a eu, il et elle, et Ouais, puis il n'y a pas longtemps, le pronom, bon, ça a fait polémique avec le il, elle, enfin il, elle, voilà. Donc ça a fait une polémique incroyable. Donc de toute façon, on y vient de plus en plus, voilà, avec l'adoption du genre. Donc ça va même apparemment changer au niveau des pièces d'identité où il y aura femme, masculin, on pourra même choisir une case. exactement, Bon, ouais. donc ça progresse tout doucement. C'est une possibilité, je pense, pour les jeunes, que ce soit 10, 15, 20 ans, aujourd'hui, de pouvoir s'exprimer. Et puis, je leur souhaite bon courage, je leur dis de pouvoir commencer très tôt et puis vivre leur vie comme ils veulent. Pour nous, on va essayer d'attraper le temps perdu, je dirais, pour les gens de notre âge. Ouais. On va essayer d'attraper le temps perdu, puis essayer de vivre le peu de temps qui nous reste en tant que femme, ou d'exprimer la féminité. Moi, c'est ce que je me dis, j'ai 51 ans, voilà. Si j'ai encore 15 ou 20 ans à pouvoir exprimer mon affinité, voilà, à Oh, tu l'air un petit libre, à peu plus. l'extérieur, Ouais, ouais, ouais. oui, Ah, c voilà. c'est Si un je bon peux arriver si je peux finir en tant que vieille mamie, pourquoi pas. l'amie Roxane. Bah, c'est un Ah, beau message que tu nous voilà que tu parles dont tu parles aujourd'hui. C'est c'est un beau message d'espoir. Je trouve que c'est très intéressant
Et je suis vraiment contente d'avoir pu parler avec toi de tout ça et de pouvoir le dire au monde entier. Effectivement, je pense qu'on a besoin de témoignages comme toi pour comprendre certaines choses. C'est une belle histoire, hein, c'est une très belle histoire, ton histoire là. Je trouve que c'est génial et c'est super que tu puisses en parler. Ça doit être pas facile en même temps, mais comme on disait, pour faire changer les mentalités, il y a pas si longtemps, je parlais avec ma fille et je lui disais, mais on parlait justement de la transphobie, tout ça. Je disais, mais qu'est-ce que tu penses qu'il faut qu'on fasse? Elle me disait, ben, il n'y a qu'une chose à faire, c'est en parler. En parler. Et c'est comme ça aussi que j'ai Ouais, démarré ma chaîne, c'est en parler parce que montrer aux autres que ça existe et qu'il y en a marre de se cacher, qu'il y en a marre que les gens doivent se cacher chez eux pour être eux-mêmes. Moi, je ne me cache pas pour vivre. Donc, pourquoi toi, tu dois te cacher pour vivre ta vie? C'est pas normal. Donc, voilà, il faut accepter pour que tout le monde ait la chance de pouvoir vivre sa vie. Et je te trouve très courageuse, vraiment. Comme je le dis souvent à ma fille, je trouve que voilà, il faut beaucoup de courage. La société est dure, le monde est dur, et il faut beaucoup de courage pour faire ce chemin. Et je suis vraiment admirative et c'est voilà, c'est génial. ouais. Bravo, bravo. Bah, après, j'ai encore quelques coming out à faire parce qu'il y a un coming out général, ça se fait pas. Et après, ça se fait à chaque Ouais, personne et on ne le fait pas forcément pas à tout le monde. Après, voilà, il y a un jour, encore des gens à qui il faudra ouais, le faire. un Ça jour. passera, voilà, ça passe, ça se fera tout doucement. Voilà. Ouais, un jour après l'autre. C'est vrai que souvent, ce que je dis, moi aussi, quand ma fille a fait son coming out, elle avait envie de faire beaucoup de choses, que ça aille vite. Et c'était une souffrance aussi que ça aille pas assez vite. Que bah, rien que Ouais. pour avoir un rendez-vous chez un endocrinologue, ça prend des mois. Rien que pour attendre que les choses évoluent, ça prend beaucoup de temps. Et elle avait envie que ça aille vite, ce que je peux comprendre, et encore plus peut-être pour toi, effectivement. Mais ce que je lui disais aussi, c'est que, bon, d'un côté, il faut que son corps aussi s'habitue à ce changement, son esprit, son corps, etc. Il faut que tout ça suive. Même par rapport aux hormones, c'est quand même chambouler la nature du corps, donc il faut que les choses se fassent tranquillement. Et aussi pour les personnes qui sont autour, moi en tant que maman, mais aussi les amis, etc., on a aussi, nous, notre chemin à faire, en fait, parce qu'on vous connaît en tant que Mm. voilà, telle personne, elle s'appelle comme ça, voilà, elle est comme ça fait 20 ou 50 ans que je la connais, elle est comme ça. Maintenant, je vais devoir la voir d'une autre manière. Et moi aussi, il faut que je fasse ma transition. Moi, c'est ce que je dis souvent à ma fille, c'est aussi une forme de transition que le parent ou que l'ami ou que l'épouse ou que voilà, doit faire. Et ça ne se fait pas en un jour. Et je pense qu'on a besoin de temps justement pour que les choses se mettent en place, pour qu'on se fasse à tout ça. Et même si voilà, on est parfois pressé, moi je sais que moi je suis aussi même pressée pour ma fille. Parfois, je voudrais que ça aille plus vite parce que ce qu'on veut, c'est que vous soyez heureux, quoi. C'est tout ce qui compte. Et du coup, ça prend du temps et on aimerait que ça aille plus vite. Mais voilà, je pense que ce temps, c'est aussi important pour l'entourage, voilà, que les choses évoluent et que chacun prenne ses marques. Mais chaque pas est important et tu en as fait déjà plein, quoi. Tu as déjà fait Mm. plein de pattes et Oui. Mm. c'est super. Je te trouve vraiment, ouais, je suis admirative de ton parcours. C'est vraiment bien. Tu peux être Je pense, fière de je toi. pense Et que je vais prendre du temps dans ma transition. Ouais. on verra bien, mais comme tu dis, je pense que c'est bien que tu prennes le temps. Ça fait pas si longtemps, mine de rien. En même temps, je sais bien que tu es pressé, mais c'est normal, mais de prendre son temps, Oui, oui. de découvrir tout ça Mais comme ça, tu c'est parce que je suis heureuse maintenant de pouvoir m'habiller comme je veux, donc j'aimerais sortir. Donc, mais voilà, j'aimerais crier au monde entier qui suit, mais voilà, c'est pas grave. Je vais prendre mon temps, quoi. ça. C'est ça. Et puis un jour viendra, tu seras vraiment à la lumière. Je réfléchis beaucoup depuis hier, enfin, depuis tout ce qu'on me dit. La transition, c'est vrai que je me dis que ça va pas forcément commencer, comme tu dis, à la prise d'hormones. Bon, déjà, c'est le faire accepter déjà à certaines personnes dans l'idée, puis qui prennent l'habitude à nous voir autrement maintenant, qui Mm. comprennent que voilà, on n'est plus, enfin, l'homme que j'étais, il faut qu'il comprenne que maintenant, voilà, je deviens quelqu'un d'autre. Voilà. Enfin, même si pour moi je suis, pour eux, ça devient. Ouais. Donc, faut qu'ils comprennent que, bah, au fond de moi, maintenant, il y a Roxane. Et Roxane Oui. qui pousse et maintenant voilà, qui a envie de dire je suis là, quoi. C'est moi. Voilà. Ouais. Et, donc, je vais peut-être prendre mon temps avant effectivement d'entamer, comment dire, la prise d'hormones. J'espère en 2022. Hein, pourquoi pas? Mm. J'espère un jour pouvoir l'annoncer Je le souhaite officiellement aussi. et puis dire que voilà, ça y est, j'y vais. Si c'est pas 2022, ce sera sûrement 2023 parce que voilà, il faudra que j'y aille quand même peut-être. Ouais, ouais. Mais voilà, l'année 2022 va être importante. Ça va être une année pour moi de, voilà, aujourd'hui maintenant, j'ai la chance de pouvoir facilement en parler.
Donc voilà, de 2022, Roxane voilà, s'exprime et puis bah, elle va peut-être passer le second braquet. Et la prochaine fois qu'on se verra, bah, peut-être que je te verrai en vraie Roxane Oui, intégrale. Ouais, promis. On ouais, fera une nouvelle vidéo où je ferai un effort déjà de me maquiller. Je demanderai à ma compagne. Je pense qu'elle se fera un plaisir de me maquiller. ouais. J'aurai peut-être même la chance de vous la présenter. Voilà. Ah bah, ce Et serait puis ouais, ce serait chouette, avec plaisir. Ouais, avec plaisir. voilà. Et voilà. Roxane se présentera peut-être vraiment à vous. Voilà. D'accord. Bah, en tout cas, je te remercie. Ça a été un très bon moment et j'ai appris plein de choses. Et voilà, ton histoire est très touchante. Et voilà, tu es pleine de courage et je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et je sais qu'on gardera, évidemment, on restera en contact parce que voilà, je pense que tu es quelqu'un Bon. qui a plein de choses à raconter et c'est important que tout le monde entende ce que tu as à dire et que voilà, que les personnes comme toi puissent s'exprimer. Je pense que c'est ça aussi qui fera bouger les choses. C'est une petite goutte dans l'océan peut-être, mais plusieurs petites gouttes, ça fait beaucoup. Voilà. Je te remercie. Oui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré participer ce temps avec Roxane. Comme d'habitude, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir Roxane, à bientôt. Au revoir. Meilleurs vœux à tous. Voilà. Coupé. C'est bon. Yeah! Bravo! Bon. J'espère que j'ai pas trop balancé tout dans le désert. C'était difficile. Oh, attends, t'as été génial. T'as été génial. Waouh, c'était génial. Bravo. Voilà. Ouais, c'était super.